J'ai entendu souvent, pendant les différentes campagnes notamment, on n'a jamais testé l'extrême droite, et donc pour voir s'ils apportent des solutions. Alors c'est pas vrai, on a déjà testé l'extrême droite, le truc c'est qu'il a fallu appeler les Américains pour nous en débarrasser ensuite. Et notamment, je parle bien évidemment du gouvernement de Vichy. Sauf qu'il y a des choses, je vous avais un peu teasé la semaine dernière, il y a des choses qui sont méconnues dans ce qui s'est passé pendant cette période-là. Notamment que le fameux gouvernement de Vichy, quand il a pris les rênes du pays au moment de l'invasion allemande, en l'espace de quelques mois, ils ont fait voter, ils ont voté ou appliqué, enfin créé, oui, voté, si on peut dire ça, une série de lois qui, notamment, qui étaient destinées aux Juifs. Hein. Et comme dit Walida, quand même, le gouvernement français, il a été plus nazi que les nazis eux-mêmes à un moment donné. Parce qu'ils ont pris, notamment le gouvernement de Vichy, a pris des initiatives qui n'étaient pas demandées par le Reich. Cela dit, ils ont voté quand même une série de lois qui concernaient principalement les Juifs, mais pas que. Pas que. Il y a eu des lois qui ont été votées à ce moment-là sur ceux qui avaient été naturalisés français dans les années précédentes. Ce qui a fait écho, moi, à cet événement-là, c'est notamment quand Bardépala, il a parlé des binationaux. Et que donc, voilà, ça m'a tout de suite évoqué cet événement-là. Alors, pour illustrer mon propos, voilà le site des Archives nationales sur lequel on peut trouver les dossiers, une grande partie des dossiers qui ont été scannés, des gens de l'époque. Il faut savoir que les dénaturalisés de Vichy, en fait, c'est une population de personnes qui avaient été naturalisées 10, 20 ans avant ou dans les années précédant la guerre et qui ont perdu leur nationalité française à cette période-là. Évidemment, ils étaient sommés de quitter le territoire avec famille, bagages et tout. Hein, on les dégageait instantanément. Et à l'époque, vous savez, vous avez appris l'histoire comme moi, vous savez que quand ils dégageaient à cette époque-là, c'était pas simplement avec une simple demande d'OQTF. Hein. Donc, tous ces gens-là, il y en a beaucoup qui ont dû partir. Salut Roger. Il y en a beaucoup qui ont dû quitter la France. D'autres qui se sont réfugiés en zone libre. D'autres qui ont été des familles qui ont été séparées, etc. Et ceux qui étaient attrapés par les gendarmes à l'époque de Vichy, ils terminaient en camp, directement. Donc, ce qui est intéressant, quel écran je vais prendre? Ouais, allez, celui-là. Comme je vous disais, ce qui est intéressant, c'est qu'en retrouvant les scans, c'est qu'en ayant scanné l'intégralité des dossiers, vous avez tout est classé par nom. Donc, si vous venez d'une famille qui a été concernée par ça, vous pouvez retrouver les documentations, enfin les dossiers notamment de vos grands-parents, arrière-grands-parents. Ça n'a pas fait énormément de bruit, en fait, cette histoire-là, parce que après la guerre, le gouvernement français a simplement retiré le décret d'application de ces lois-là, pour différentes raisons. Donc, du coup, les lois sont devenues caduques du jour au lendemain, et les gens qui étaient concernés par ces lois-là ont retrouvé, bien évidemment, leur nationalité française. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas abrogé les lois tout de suite, parce que, du coup, par rapport à la loi française, il aurait fallu que le gouvernement indemnise, notamment, les victimes. Ce qui n'était pas possible à la sortie de la guerre. Et puis, à la suite, les années qui ont suivi, ils se sont quand même démerdés pour éviter de sortir du pognon. Mais beaucoup de gens n'ont même pas relevé le truc. C'est-à-dire que même au sein des familles, ce n'était pas forcément raconté. Parce que ça n'a duré que 3-4 ans. Et que finalement, comme les gens ont retrouvé leurs droits civiques quasiment instantanément, ça a été finalement pour beaucoup une sorte de non-histoire. Ce qui est très intéressant à regarder dans ces archives, c'est de regarder les prétextes qui étaient utilisés par l'administration à l'époque de Vichy. Donc vous avez accès au scan. Et si on regarde bien ce que l'administration disait, alors j'ai pris une fiche au hasard. Hein. Donc vous voyez, ils disent « J'ai l'honneur de faire connaître que le nommé Jean Blonsky, Joseph, né à habite Vermelles, est mal noté. » Donc à l'époque, ils avaient une sorte de notation
ils avaient mis en place un système de notation entre guillemets. Alors c'est pas le système de notation chinois, mais c'était déjà les prémices. Et donc c'était par rapport à leur vertu. Est-ce qu'ils étaient des citoyens vertueux ou non? Bien évidemment, tous les prétextes étaient bons pour qu'ils ne soient pas vertueux et qu'on puisse leur retirer leur nationalité. Et voyez, ils disent il est mal noté d'une conduite et d'une moralité douteuse. Il a été condamné en juillet 41 par le tribunal correspondant de Béthune à 3 mois de prison pour vol. Après, il a été employé comme manœuvre dans plusieurs entreprises de la région. Il est actuellement occupé comme monteur pour la maison Véno, machin. Il a été soldat du 27 novembre 1939 au 9 octobre 40, 3e escadron. Hein. Son attitude au point de vue national a été correcte pendant l'occupation et depuis la libération, aucune mesure administrative ou judiciaire n'a été prise contre lui. Son épouse est mal considérée à Vermelles et comme son mari de moralité douteuse. Donc, voyez, c'est déjà les prétextes qui étaient utilisés par l'administration française à cette époque pour pouvoir faire perdre la nationalité. Voilà, et ça a été noté en 46, ce dossier. Donc voilà, vous pouvez retrouver sur les archives, c'est très très intéressant de retrouver sur les archives nationales en fait tous ces dossiers, de voir parmi les familles qui a été concerné, surtout si vous êtes issu des familles d'immigrés, en sachant que la France c'est ça, c'est beaucoup d'immigration tout au long de son histoire, des immigrations qui ont été parfaitement intégrées ou pas d'ailleurs, hein, mais ça fait partie de l'histoire de notre pays, la richesse de notre pays. Donc, c'est des histoires de déchéance de nationalité, c'est assez complexe. C'est effectivement, comme tu le dis, Vincent, ça fait de mauvais souvenirs. Et maintenant, avec la puissance, je le prends souvent comme exemple, avec la puissance d'Internet et des intelligences artificielles, imaginez mettre ces outils-là dans les mains d'Hitler à l'époque. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, ce gars-là avait été naturalisé par décret en 1938. Et il a été 3 mois en prison pour le vol d'une balle de farine. Quand même, hein. 3 mois de tôle pour avoir piqué de la bouffe. Bon, vous me direz, l'année dernière, il y a eu des gamins qui ont pris 1 an ferme pour avoir piqué des canettes de Red Bull pendant les émeutes. Hein. Donc voilà, vous retrouvez pas mal de dossiers. Alors il y a des écritures qui sont illisibles, hein. Ils n'écrivaient pas tous bien à l'époque. Hein. Si je prends une autre fiche, je vais la prendre au hasard. On va aller dans les... Allez, hop, là, dans les hauts. Allez, Internet. Allez, l'épée, par exemple, je sais pas, j'en prie. Ah, Pani, allez, tiens, ça a l'air d'être des Italiens. Voilà, il y a le scan. Donc, vous voyez, vous retrouvez encore une fois. Parvenir sous le pile procès verbal contenant la notification faite au nommé à domicile à Olioul, dans le Var. Je connais. Épousé de Champs-Osé, Montopolis, domicilié à Olioul. Par décret, leur retirant la nationalité française. Voilà, conformément aux indications qui m'ont été données par la mairie d'Olioul. Ah ben c'est ça, c'est... Vous voyez, le mec, il écrit mieux finalement que certains administratifs, quoi. Parce que là, c'est une lettre du gars. Je découvre le dossier en même temps que vous, hein. Je les ai pas préparés en avance. J'ai pas eu le temps. Je sais, je suis une feignasse. Mais donc voilà, il dit bien vouloir me restituer le décret de naturalisation qui m'a été retiré en 1943 par monsieur le commissaire de police de Sans Vie. Je formule la même demande pour l'obtention du décret concernant ma femme, décret qui a été retiré par le même fonctionnaire à la même époque. Je vous donne ci-dessous tous les renseignements qui vous permettront de faciliter vos recherches, etc., etc. Donc voilà.
Et puis vous allez retrouver après effectivement les restitutions les abrogations des décrets, alors comme je le dis, il y a aussi, des gens qui ont été déportés à cette époque-là, qui ont été déportés, dans les camps de concentration, notamment les camps de stockage qu'on avait en France à cette époque et avant qu'ils partent sur les camps d'extermination et donc vous retrouverez les traces de l'administration, du moins si, elle en a laissé, sous forme papier, qui ont été, numérisées. Je trouve que c'est une période de l'histoire qu'il faut pas, oublier, en fait. Parce que encore une fois, les lois peuvent changer très, très vite et il y a des boîtes de Pandore qu'il ne faut pas ouvrir. Voilà. Je vous mets, le lien je vous pose le lien dans le chat si ça vous intéresse. Je le mettrai en description de YouTube aussi, bien sûr. Mais, voilà, je vous invite à vous renseigner sur ces époques-là, sur ces événements-là de l'époque. Encore une fois, qui sont des événements dont on parle assez peu. Pourtant, ils sont bien documentés, mais ce sont des choses qui sont souvent méconnues du grand public, tout simplement parce que la plupart du temps, ne serait-ce qu'à l'école, on n'a pas le temps de traiter, tout. C'est une période qui est tellement riche en événements et tellement complexe. Mais effectivement, il faut pas oublier toute cette période d'événements.